Bonjour sacré masculin, voici une guidance pour toi. Bonjour sacré féminin. Allons-y, tout comme le sacré féminin, j'ai commencé avec le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et Denise Jarvie. Allons-y. Alors j'ai vu que la luminosité pouvait changer parce que quand j'ai du soleil dans ma pièce, le soleil, voilà, la lumière peut changer parfois en fonction des nuages qui passent dans le ciel. Donc des fois, t'as plus de lumière, des fois t'en as moins, c'est normal. La force, la puissance, waouh, regarde comme elle est belle cette carte. En plus, c'est une femme pour le sacré masculin. Elle est belle. Et c'est un ange, regarde. C'est une femme et c'est un ange. Tu as vu? Elle est magnifique. J'adore. Enfin, c'est... Donc là, on est sur un... Donc du coup, sur un arcane majeur. Et la force, c'est... J'adore parce qu'elle tombe sur le sacré masculin. Il y a cette notion... Attends, hop. J'ai tout qui est en train de tomber. Il y a cette notion de transcender le côté animal, tu sais, le côté instinctif. Pour moi, il y a, par exemple, on a un sacré masculin qui peut se relier à une sexualité moins animale et plus divine, sacrée, tu vois. Vraiment ça. Euh, la force, c'est aussi les questions d'une force, de la force mentale aussi également. Hein. Et il y a une notion d'autodiscipline. Donc, on a des... Alors, ce que j'ai là, c'est que j'ai des masculins euh, qui structurent les choses. Voilà, qui sont dans des cadres, qui mettent des cadres, et c'est voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, j'en sors pas. Donc cette force, il y a cette notion aussi de peut-être de plus de souplesse, et justement de passer de ce qui est plus instinctif, animal, à ce qui est plus divin, sacré, va apporter plus de souplesse aussi, et d'adaptabilité certainement. Hein. Je vais sortir une autre carte parce que je vais interpréter celle-ci qui nous parle du moment présent et de l'état de vie, de l'état d'esprit dans lequel se trouve le sacré masculin, mais avec la carte du passé. Parce que je trouve que les deux, le passé m'apporte beaucoup d'informations, de renseignements sur l'état d'esprit du moment, sur ce qui se vit en ce moment. 10 des arbres, loyauté, waouh, toujours une femme magnifique. Loyauté, regarde. Voilà la carte du passé. On a quelqu'un qui est resté fidèle à lui-même intérieurement. Ce que j'entends, c'est que c'est pas parce que il allait peut-être papillonner à droite à gauche, le sacré masculin, qui restait pas fidèle, loyal à son cœur, d'accord, à son cœur pour une autre femme. Justement, plus il allait peut-être vers d'autres, pas que je cautionne ce comportement, n'est-ce pas, le papillonnage, hein mais plus il allait vers d'autres et plus, justement, il en aimait son autre. Plus il papillonnait, plus il en aimait son autre, parce qu'en fait, il la cherchait certainement euh, auprès d'autres corps, auprès d'autres femmes, mais à chaque fois, il se rendait un peu plus compte que c'était elle et personne d'autre, justement. Ouais, ça me parle beaucoup de ça. Alors, on va aller voir justement. Donc, les arbres, je te rappelle, c'est tout ce qui est aussi matériel, mais le bien-être, évidemment, il construit son bien-être matériel, le sacré masculin. Hein. S'il est dans l'action, c'est ça le masculin. Le masculin, c'est tout le cerveau gauche, donc c'est l'analyse, l'action, la stratégie. On structure, on construit des bases, on veut de la sécurité, de la stabilité, on construit donc tout c'est basé sur le matériel. Et ce matériel, ce bien-être matériel permet d'avoir le bien-être émotionnel, hein, le cœur là en plein milieu aussi, bien évidemment, ce qui lui permet d'être aussi dans sa pleine puissance. Et la force il l'a parce qu'il y a une sorte de transmutation ici, hein, aussi, quelque part. Hein. Euh, donc le 10 des arbres, lui nous parle de sécurité, je te le disais déjà, d'héritage aussi, donc il est vraiment lié, le 10 des arbres c'est le 10 de pentacle en fait, hein. Donc c'est lié vraiment à l'aspect pécunier, financier, il peut y avoir un héritage aussi, matériel aussi, hein, également. Hein.
En tout cas, ici, il y a cette notion de que chacun soit à sa place. Donc là, on est dans le passé ici. Lui, il est resté à sa place, en fait. La relation sentimentale a dû le bouger, c'est aussi cette relation je pousse mon jeu, qui lui permet aussi d'être dans sa pleine puissance aussi ici. Hein, il y a une notion de faire rayonner son cœur, tu vois. Le cœur, une ouverture du cœur, du chakra du cœur. D'ailleurs, tu vois que la carte est à dominante verte, dans les tons verts, qui est reliée au chakra du cœur. Mais il est resté à sa place dans sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout mélangé. Il y avait le côté affectif pour moi, j'ai cette notion qui est, je sais pas, j'ai la vision d'un coffre-fort, en fait. Donc oui, il avait dû mettre son cœur dans un coffre-fort, mais là, le coffre-fort est ouvert. Et quelque part, il a protégé aussi son cœur. Et il n'a pas voulu tout mélanger dans cette relation-là. Et il a eu cette notion de préserver aussi ses relations familiales, amicales, mais de préserver aussi cette relation avec son autre qui était importante, qu'il soit avec elle ou pas. Là, j'ai quelqu'un visiblement où il n'est pas forcément avec elle. Mais les deux sont possibles. Là, je ressens plutôt que ils étaient en séparation ou alors en toute nouvelle union. Mais cette notion vraiment de préserver, de préserver cette relation, qu'elle n'aille pas trop vite, parce que peut-être que son autre voulait aller trop vite. Et que lui, il n'était pas prêt, et il avait le fait que ça aille trop vite, non seulement il ne pouvait pas savourer cet instant, ces moments, et du coup il a pris la poudre d'escampette. Mais voilà, il y a eu cette notion de peur que les choses aillent trop vite. C'est souvent le cas. Mais lui, il avait besoin de fonder ses propres fondations, tu vois, avec cet arbre qui est quand même épais là. Hein, voilà. Et il voulait, au niveau matériel, justement, les mettre, construire quelque chose de stable, de solide, de durable, de sécurisant, justement, avant d'être dans cette relation. Cette notion d'avoir un équilibre. Hein. Tu vois, il est question aussi d'un amour inconditionnel parce que la nudité justement de la femme ici symbolise cet amour inconditionnel. Et donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique ici. Il y a le fait que chacun se nourrisse sans aller prendre à l'autre en termes d'énergie aussi. C'est pas une relation énergétivore. Et en fait, il y a cette notion de... Je dirais qu'ici, le matériel nourrit le cœur et le cœur nourrit le matériel. Parce que le cœur, tu vois, il est sur l'arbre. Donc, le cœur nourrit l'arbre, donc nourrit cet aspect matériel, la terre. Et l'arbre nourrit le cœur. Le masculin... Petit à petit, voilà, en faisant cette rencontre, eh bien, il a peut-être eu une autre vision au niveau de l'aspect matériel. Il a peut-être eu envie de construire les choses pour pouvoir être dans cette relation, dans cette histoire. Du coup, il a été inspiré, il était cette notion de créativité, d'inspiration aussi. Il a commencé en fait à pouvoir prendre confiance en lui. Voilà, en ses ressources, en son potentiel, en son intelligence, en sa sagesse. Et à vivre à partir et par cette confiance, cette sagesse, cette intelligence. Ouais. Alors là, sacré masculin, on te dit de remercier ton entourage pour tout ce que tu as appris, pour tout ce qui t'ont permis d'être et de faire, mais ainsi aussi, il y en a qui t'ont poussé à faire des choix, justement, et t'ont laissé aussi faire ces choix, et c'est là que tu as le plus appris.
parce que c'est ce qui t'a permis euh, de construire ta vérité et non pas d'avancer à partir de la vérité de quelqu'un d'autre. Et du coup, de te sentir plus en paix. Là, on a un sacré masculin justement qui avance. Hop, on voit la force dans sa vérité, qui est dans sa vérité, qui n'écoute plus les autres. Donc s'il y avait un entourage abusif, c'est terminé ça. Il fait preuve de discernement maintenant, il voit les choses. Il ressent aussi par la paix qu'il justement, le fait qu'il s'est trouvé lui, il ressent justement, il ressent cette paix à l'intérieur de lui, et cette paix lui fait prendre conscience de sa force, de sa puissance, puisqu'il est question de puissance là en bas. On te dit d'être toi-même, sacré masculin, et qu'en étant toi-même, tu ne trahiras personne. Ici, tu peux être tenté effectivement de nouveau à écouter les autres, à faire ce que te disent les autres, mais dans tous les cas, tu verras qu'en le faisant, ça n'aura pas de sens pour toi. Donc ça, c'est pour le sacré masculin. Le tarot de l'amour te dit de laisser chacun sa vérité, je cite, et que maintenant, c'est le temps d'éclairer ta vérité à toi, en ce moment. Hein, il y a cette notion-là, avec le 10 des arbres ici. Vraiment. Ce qui te permet effectivement d'être dans ta pleine puissance, d'être dans ta force, ça c'est sûr. Et ici, il est question aussi d'adaptation. Je t'en parlais tout à l'heure voilà, du fait de se connecter au divin, d'avoir plus de souplesse. Je te parlais d'adaptation, il est vraiment question de ça. C'est ce qui me rend, parce que c'est ce que m'inspirait la carte. Et il est question en fait de s'adapter en changeant son énergie en fait. Donc c'est en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu vis quelque chose, par exemple quand tu es dans la tempête, quand tu es dans le chaos, tu as le choix de te sentir bien ou de te sentir mal. Ça, tu as le choix, c'est de ta responsabilité. Hein, tu n'es pas obligé de te laisser envahir par le chaos et de te sentir mal. Donc tu as le choix aussi de te sentir bien. Et c'est ça, moduler son énergie en fonction de la situation. On te dit que tu as la force de le faire, de pivoter. De je me sens mal à je me sens bien, par exemple. Hein. Et c'est là qu'en fait tu t'équilibres à l'intérieur et que du coup tu équilibres ta vie et qu'à l'extérieur il n'y a plus rien, même à l'intérieur, hein, même tes sentiments, tes émotions, il n'y a plus rien qui peut venir te perturber et tu restes confiant, confiant en tes possibilités et confiant en la vie, en ce que la vie a décidé pour toi. Ou, j'aime pas le terme la vie a décidé pour toi, mais parfois on a vraiment la sensation que c'est ça quand même. Mais, parce que c'est toi qui décides, mais je dirais que c'est dans le sens où la vie t'apportera toujours le meilleur. Voilà, donc tu peux, si tu le souhaites, choisir d'être dans le flot de la vie et de te laisser inspirer, de te laisser guider. Pour justement aller vers le meilleur. Et souvent, nous ne savons pas quel est le meilleur pour nous. Nous croyons que ça ou ça, c'est le meilleur pour nous. Et en fait, pas du tout. Il y a quelque chose de plus grand pour toi. Et si tu lâches ce que tu désires, ce que tu souhaites à ce moment-là, alors quelque chose de beaucoup plus grand qui t'arrive. Et ça, c'est vraiment par expérience. Ici, il y a, ce que j'aime avec la force, c'est qu'elle est reliée à l'amour inconditionnel aussi. Tu vois, la force, justement, l'amour te donne de la force, de la puissance, et elle te fait déplacer des montagnes. On dit soulever des montagnes, je crois. Et donc les choses bougent et il y a des fonctionnements qui sautent, des idées, des croyances limitantes qui sautent et les choses s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent. Et justement, on a un sacré masculin ici qui est en train de s'ouvrir du coup à un amour universel, à un amour inconditionnel, sans condition, sans possessivité, sans attachement comme on pouvait le retrouver dans le sacré féminin. Il y a un ange, hein, tu vois, on voit les ailes d'ange ici. Là, on dirait que limite il est en orange et puis il entoure le sacré masculin, tu vois.
Et ici, justement, il y a cette notion de faire confiance à la création, de faire confiance à la vie. Alors, ici, c'est assez intéressant parce que je cite Féminin, cet ange est une guerrière. Oui, 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 oui. C'est vrai que, je te disais, on a deux femmes là. Et en fait, c'est une guerrière. Et donc, il y a cet aspect, il y a cette énergie féminine, peut-être avec laquelle le sacré masculin reconnecte en ce moment. Euh, c'est intéressant parce que lorsque son hôte, son sacré féminin, qu'il soit un homme ou une femme, un sacré masculin, lorsque ton hôte, qu'il soit homme ou femme, euh, équilibre ces deux polarités. Et on a beaucoup de femmes qui ont investi, qui ont surinvesti leur yang, leur polarité masculine, et qui ont donc du coup qui se sont retrouvées en déséquilibre avec leur énergie féminine. Parce que le but, c'est toujours d'équilibrer nos deux polarités, donc d'être l'énergie féminine, on la retrouve dans le cerveau droit, on est dans l'intuition, dans ce qui n'est pas visible, dans les ressentis aussi également. Et puis l'énergie masculine, le yang, cerveau gauche, est dans tout ce qui est du terme de l'action, de se mettre en action, de l'action, de la stratégie, de tout ce qui est structure, de l'analyse. Voilà, tout ça c'est le yang. Il y en a beaucoup de femmes qui ont dû, pour être à la hauteur, investir énormément leur yang. Et en fait, il y a donc des sacrés féminins qui ont, donc femmes ou des hommes justement qui sont plus dans l'énergie féminine. Il y a à justement reconnecter, réinvestir laisser de la place, je trouve que c'est mieux parce que je trouve pas les mots, laisser de la place à leur féminin à l'intérieur justement, à leur ressenti, et lâcher un petit peu aussi le faire, l'action. Et je vois les femmes, quand en plus il y a des enfants, mais elles sont tout le temps dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. C'est incroyable. Évidemment, elles sont reliées, par définition, la femme est quand même reliée à son intuition, à ce qu'elle ressent, mais parfois certaines s'en coupent justement pour assurer le quotidien. Et là, quand le sacré féminin, justement, rééquilibre ces deux polarités et vient dans sa féminité. Aussi, la femme a été assez bridée aussi au niveau de son sexe, au niveau de sa sexualité. Et là, quand elle vient pleinement dans sa féminité, qu'elle vient carrément investir, qu'elle vient dans son utérus, qu'elle vient l'aimer, qu'elle vient aimer son sexe aussi, qu'elle lui laisse de la place, eh bien, elle ouvre cette puissance aussi. Donc cette puissance, c'est la puissance du masculin, mais à travers aussi la puissance du féminin. J'espère que je ne me suis pas trop emportée. Et justement, on a beaucoup de femmes qui étaient guerrières. On parle de cet ange qui est une guerrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle a su justement s'apporter de la sécurité. Aujourd'hui, une femme, des mamans solo, j'en sais quelque chose, j'ai été maman solo aussi pendant quelques années, et elles savent justement assurer le quotidien sans hommes. Elles se sont des guerrières, quoi. Et là, ce qui est génial, c'est qu'elles ne portent pas d'armure, elles ne portent pas d'armure, et elle peut entrer pleinement dans l'amour, et du coup, elle fait confiance au processus. Ici, on a voilà, un masculin. Les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on a le féminin, le sacré féminin, qui fait confiance, qui se sent bien dans sa vie et qui fait confiance à la suite du parcours, à la suite du chemin dans cette relation. Et du coup, ça donne de la force et de la puissance au sacré masculin. J'espère que je me suis fait comprendre, parce que les liens vont très très vite dans ma tête, je relis tout, et des fois ça va tellement vite que j'arrive pas à sortir ce que je veux dire. Voilà, donc là, du fait, c'est fou parce que j'ai vraiment les deux en même temps, c'est-à-dire que du fait que le féminin euh, euh, sait qui elle est maintenant vraiment, d'accord, on en parlait tout à l'heure, le masculin justement aussi est dans sa vérité propre, mais le féminin a fait ce travail-là, et le fait qu'elle fasse ce travail-là, qu'elle revienne vers elle, et bien justement, ça apporte beaucoup de... en fait, ça, comment je peux dire ça
ça a relié, je sais pas, ça a propulsé. euh, j'ai une notion, alors je sais pas, j'ai l'image de, tu sais, de la Kundalini qui monte. Alors attends, je t'explique. J'ai Ida et Pingala. Tu sais, c'est le caducée, c'est comme le caducée, mais tu as deux serpents, pour les personnes qui font du yoga. Vous avez deux serpents qui s'enroulent autour d'un axe central. Donc on a Ida et Pingala, on a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et puis elles se rassemblent en une seule énergie. C'est, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, vous pourrez me corriger par mail, c'est Sushuma, je crois, Sushuma. Toujours du mal à le prononcer. Et donc, c'est vraiment cette énergie vitale aussi, hein, l'énergie de la Kundalini voilà, qui monte. Mais c'est après fusion des deux polarités. Et là, j'ai cette image-là des deux serpents qui sont en train de s'entrecroiser autour de l'axe central, là, qui monte, et qui vont venir fusionner en une seule et même énergie. Voilà. J'espère que tu me comprends, parce que j'ai en plus maintenant des messages auditifs, puisque je suis clairaudiente à la base et clairsentiente. J'ai maintenant la clairvoyance qui se développe, c'est-à-dire que j'ai des images qui viennent, et ça c'est tout nouveau pour moi. Et du coup, essayer de recevoir les trois en même temps, ça devient compliqué. Voilà. En tout cas, on a un sacré féminin qui connaît. Je suis toujours dans la guidance du sacré masculin, je ne m'égare pas. Elle connaît du coup qui elle est. Et on a vu tu peux aller voir dans la guidance du sacré féminin. euh, on a vu qu'elle était prête en fait, que quoi qu'elle puisse vivre à nouveau de compliqué, que de toute façon, maintenant c'était beaucoup moins difficile qu'avant. Hein, et qu'elle était prête justement à faire face à ce qui pouvait arriver. Et ça donne de la puissance au masculin, ça donne de la force en fait. Ils sont vraiment en synergie, là, on est vraiment dans un lien d'âme hein, de toute façon. Hein. Mais en fait, je suis assez étonnée parce que je le ressens fortement dans les cartes et c'est la première fois que je ressens ça de manière si forte dans des cartes. Vraiment, ce tarot de l'amour, il me parle. Ce sont les images, en fait, les couleurs. Il y a une énergie de dingue, de folie, je trouve, dans ce tarot. C'est la première fois que je ressens ça aussi fort. Tu sais, moi j'aime bien les jeux, tu l'auras compris, comme le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Mais aussi j'ai un autre tarot que j'aimerais pouvoir voilà, maîtriser. Mais c'est un tarot qui est ancien. Il y a des symboles, ça demande une grande étude. Mais comme je suis passionnée, de toute façon je finirai bien par m'y mettre. Euh, mais euh, les tarots comme ça, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup peindre. Je suis en train de créer mon petit oracle personnel aussi, peut-être que je te le montrerai, mais j'avance à pas de tortue. Oh, j'ai quand même fait 20 cartes. Hein. Et j'adore la peinture. Et celui-ci vraiment me parle énormément. Enfin, les images sont magnifiques. Il y en a d'autres, hein, comme l'oracle de Gaïa, il en a fait beaucoup d'autres. Mais celui-là, vraiment, je sais pas, il déclenche des choses chez moi, c'est incroyable. Si toi tu l'as aussi, le tarot de l'amour, dis-moi si tu ressens quelque chose de fort avec lui. Voilà, donc sacré féminin et sacré masculin, hein, les deux. Hein. On a des hommes qui tirent les cartes aussi, qui les utilisent. Les cartes sont un merveilleux outil de développement de soi. Et bien sûr, un outil incroyable pour développer son intuition. Là, dans la force, je terminerai par ça avant de prendre une troisième carte. Sacré masculin, on te dit qu'ici, c'est la... Comment te dire? Maintenant que tu as la force, maintenant que tu as la puissance, on te dit que c'est le moment d'écrire ton histoire. Voilà, c'est le moment de te faire confiance. Je te parlais tout à l'heure, tu sais, voilà, qu'on n'était plus dans quelque chose d'animal, qu'il y avait une maîtrise de ça, enfin qu'on passait, il y avait une transmutation plus qu'une maîtrise de ça, il y a une transmutation, mais c'est aussi une maîtrise parce que je vois dans le yoga, il y a certaines postures, par exemple dans les 5 tibétains, tu as les 5 tibétains, la sixième, réellement il y en a 6, donc c'est 5 enchaînements de yoga qui sont exceptionnels. Va sur internet, regarde les 5 tibétains, tu trouveras. Par contre, fais pas aussi vite que ce que tu peux trouver sur YouTube si tu n'as jamais pratiqué parce que tu peux te blesser. Donc, il faut le faire vraiment en t'écoutant, tranquillement. Et par contre, il y a l'histoire des 5 Tibétains sur un livre. Tu tapes les 5 Tibétains, c'est un livre blanc avec des jeunes moines bouddhistes dessus en photo. Et
L'histoire est vraiment magnifique, incroyable. Et j'ai pu faire vivre justement, j'ai plusieurs petites anecdotes, peut-être qu'un jour je te les raconterai sur les 5 Tibétains, dans ma clientèle à domicile auprès de mes clientes. Et notamment pour les problèmes de fertilité, il booste la fertilité chez les hommes et chez les femmes, cet enchaînement des 5 Tibétains. Et je me suis un peu égarée, le 6e Tibétain permet de transmuter l'énergie sexuelle. Et ça, je ne le fais pas faire parce que c'est uniquement pour ceux qui sont dans une ascèse sexuelle aussi, du coup. Donc pour te dire que oui, il y a possibilité de cette maîtrise de cette énergie sexuelle également. Pourquoi je te parlais d'énergie sexuelle? Parce que en fait, quand tu n'es pas dans cette transmutation de ton énergie sexuelle, tu es dans la réaction et dans les impulsions, tu sais, dans quelque chose de très guerrier aussi également. Et c'est pour ça que quand on a un féminin aussi qui se reconnecte à sa polarité féminine, à sa sexualité, eh bien, elle permet au masculin d'être justement dans une sexualité plus, dans une sexualité divine, sacrée. Donc il y a on te dit ici, c'est terminer les impulsions, on a une belle transmutation, une belle évolution du masculin ici. Et par contre, on te dit de plus résister au destin, c'est terminé sacré masculin, ne résiste plus au destin. Et peut-être que tu es un peu susceptible, il y a les accords Toltec qui disent de ne pas prendre les choses pour soi, et là la force elle te dit ça, de ne pas prendre les choses pour toi. Peut-être que tu es un peu susceptible et du coup... pardon, ça empêchait une bonne communication. Et on te dit que tu es beaucoup plus que ce que tu penses que tu es. Ici, les difficultés, tout comme le sacré féminin, sont surmontées. Ils avancent vraiment à côte, en parallèle. Il est question de détermination, de courage avec la force aussi et de conviction. Besoin de boire un coup. Allez, on prend une 3e carte. Ah, j'en ai 2. Non, j'en ai 3. La gorge sèche. Je vais prendre... Je suis désolée, mais je suis en train de m'étouffer. Attends, je vais voir, je vais prendre de l'eau parce que sinon je ne vais pas pouvoir continuer. Tu vois, il y a cette notion de grandir. Grandir. Et bien ça t'emmène, on l'a vu, ça t'amène à évoluer, à grandir. Et on est dans le cadre des arbres. Donc cette notion de grandir aussi au niveau matériel. On verra qu'on a la stabilité qui est sortie, du coup. Et on verra qu'on a l'alchimiste aussi. Attends, je vais prendre de l'eau parce que là j'y arrive, mais alors pas du tout. Je me lève. Je vais pas pouvoir continuer si je bois pas. Voilà, ça fait du bien. Toi aussi, j'espère que tu as fait une petite pause. Donc, on y retourne. Je vais remettre mes micros, j'espère que je fais pas trop de bruit, que c'est pas trop désagréable. Tu vois, donc on a grandir. Tout ça t'amène à évoluer. Sacré masculin. Et du coup, sur une relation qui grandit, tu vois, on a un arbre qui pousse. Voilà, ça pousse. Silence, ça pousse. Il y avait une émission comme ça, Silence, ça pousse, j'aimais bien. Je ne fais plus la télé, donc ça fait un bail. Ça m'évite de voir toute la peur que mettent les médias aussi en ce moment. Et de rester justement centré sur ça. Voilà. Sur les cœurs. Tu vois, 9 de cœur, stabilité. La relation, tout ça en fait, voilà, là, tu vois le roi des étoiles, on est chez les feux, les bâtons, eh bien on a l'alchimiste ici, il y a une belle transmutation chez le sacré masculin, il n'y a pas à dire, hein. Vraiment, hein. Ça c'est super. Je voudrais aller voir le 4 des arbres parce que ça, elles sont en plus celles-ci,
elles sont vraiment plus, mais je te donnerai, on ira voir quand même les mots-clés de ces deux-là parce elles sont quand même sorties avec. Les arbres, on a vu que c'était les pentacles. Donc, au pentacle, eh bien, tu peux le relier au 4 de pentacle. Ici, du coup, ça nous parle de 4 de pentacle. Peut-être que... Donc, le 4 de pentacle, il peut nous parler de... Il était... Comment dire? Il était beaucoup relié sur l'avarice, tu vois, sur l'argent, le matériel. Donc, il y a cette notion de grandir par rapport à ça. Encore une fois, de ne plus être dans quelque chose d'animal, mais dans quelque chose de plutôt divin. Parce qu'avant, il y avait justement, tu étais dans le contrôle, un sacré masculin, ça freinait ta créativité. Et donc, il y a cette notion de travailler en coopération avec les autres, pas que pour toi-même. Et on te dit que les choses, du coup, s'ouvriront. Mais on voit, puisque c'est grandir, que justement, ça t'élève au-dessus de ce 4 des arbres, au-dessus de ce 4 de pentacle. Donc, voilà. Donc, si en te reconnectant à toi-même, à qui tu es vraiment, à ta divinité, justement, tu n'es plus dans les pertes aussi d'argent, du coup, parce qu'il y avait le fait de tout contrôler aussi, même au niveau de l'argent, peut-être au niveau de la relation aussi, faisait que le flux d'argent ne circulait plus aussi, certainement. Hein, voilà. Donc attention à ne pas contrôler ton environnement, ça ne sert à rien. Il est question d'être dans la force, dans cette puissance divine, pas dans cette puissance à partir de l'ego. On te demande de grandir par rapport à ça. Et donc dans la relation aussi. Et on voit très bien qu'après, eh bien justement d'être en coopération avec les autres, hein, voilà, de cesser de vouloir contrôler son environnement, on se retrouve dans une stabilité. Avec un beau 9 de cœur qui aussi peut être un 9 de coupe, tu vois. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant avec le 4 des arbres ici, dans cette notion de grandir en fait. On voit bien quand même qu'il y a des arbres ici de chaque côté. Les arbres, ils sont sécurisants, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont aimants, ils protègent quoi que tu sois, quoi que tu fasses, d'accord? Mais ils te ramèneront toujours à ta voie intérieure, toujours à ta volonté, à une volonté supérieure. On te demande de t'élever là, vraiment. Et c'est là que tu es soutenu, c'est là que tu es nourri, c'est là que tu te trouves en sécurité, c'est là que tu es aimé. C'est ça que ça veut dire. Il y a cette notion de créer sans intérêt. Hein, d'accord, c'est-à-dire sans attendre de résultats en fait. De le faire avec amour, par amour, voilà, ou avec passion. C'est ça la création. Et on a aussi peut-être des sacrés masculins, on parlait d'avarice tout à l'heure, qui ont peut-être tout contrôlé, même au niveau de l'argent, pour éviter tout souci. Mais je peux te dire un truc, c'est que de toute façon, plus tu fermes, plus tu as peur de manquer et finalement plus tu manques et plus tu barricades de tout au niveau professionnel, au niveau financier et moins l'argent vient aussi. Parce que du coup, si tu veux, ça bloque en fait la vie que tu souhaites réellement. Et il y a cette notion-là, il y a cette notion de, ok, voilà, quelle est la peur il y a peut-être une peur de manquer, la peur de perdre aussi. Attention à ne pas s'agripper, on te dit, à une fausse sécurité. Et peut-être que justement, on a un sacré masculin qui, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'il voulait? C'était ça. C'était construire d'abord le matériel pour être bien stable, voilà, en sécurité, avant de vivre une relation sentimentale importante. Mais on te dit que ça marche pas. Parce que voilà, tu te crées une fausse sécurité. Et tu n'amènes pas la vie que tu veux, ça bloque les choses. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a cette notion de lâcher le contrôle et d'être dans la confiance. Voilà, il y a cette possibilité d'utiliser tout ton matériel, tes richesses matérielles, mais pour créer d'autres, encore plus d'abondance. Dans ce sens-là, pas en le bloquant. Voilà, donc il y a toujours encore cette notion de changer de perspective. Hein, voilà. Et ça t'évite d'être
de bloquer en fait le flux de l'abondance et de la prospérité pour toi. Ouais, c'est ça. Hein. Le 9 de cœur nous parle justement d'encore plus d'amour. Ça te permet d'aller vers plus d'amour, de réalisation matérielle. Ça te permet la réalisation matérielle aussi. Voilà, et le bien-être. Ça te permet vraiment tout ça. Donc c'est amour, bien-être, fondation forcément. C'est sécurisante, solide, stable, durable. Il y a un flux d'énergie qui est créatif ici, qui vient à toi. Donc ça t'amène encore plus d'abondance, de prospérité. Et tu te retrouves avec une situation sentimentale, relation sentimentale qui s'améliore, qui avance dans la joie, dans le bonheur, qui finalement ont toujours été là. Souvent on bloque les choses, ce flux-là, et on le cherche à l'extérieur et on le bloque en fait alors qu'il est là. Le flux de l'amour, de la joie, du bonheur attend juste qu'on ouvre le robinet en fait. Donc dès que tu reviens sur la joie, l'amour, le bonheur, tu vois, ces sentiments-là, ces émotions-là, ces énergies-là, eh bien tout s'intensifie dans ta relation, dans tes autres relations, quelles qu'elles soient. Et là, tu te retrouves avec une paix qui ne fera que grandir. Et du coup, avec une belle satisfaction. Et là, c'est là que tu es cet alchimiste, tu vois, ce roi des étoiles sacré féminin. Regarde comme il est magnifique, le sacré féminin. Bah oui. Le roi des étoiles, ici, c'est l'alchimiste. Donc il y a cette notion une personne qui fait attention aux choses, qui est consciencieuse. Il y a cette notion de la pierre philosophale, c'est-à-dire d'une meilleure connaissance de toi-même. Hein, d'aller plus loin dans cette connaissance de toi. Et justement, l'alchimiste, il fait disparaître les obstacles, il fait disparaître les difficultés, les barrières. Donc là, on parle qu'il y a une sagesse, en fait, tu te reconnectes une sagesse divine hein, qui est à l'intérieur de toi. Et donc ça te demande de t'élever au-dessus de ce que tu peux vivre, de faire confiance, de t'abandonner au divin aussi. Là, on a un sacré masculin qui passe à un autre niveau de conscience, hein, plus élevé. Le plomb se transforme en or. Donc le plomb, c'est l'ancien état d'esprit du sacré masculin, l'ancien état de vie, sa manière d'être, de fonctionner. Et il passe à un niveau de conscience plus élevé, l'illumination par exemple, l'or, à ce moment-là. Et c'est qui il devient là maintenant. C'est-à-dire avec cette force, cette puissance, comme on l'a vu tout à l'heure, pour dépasser les difficultés, les obstacles, se faire confiance aux autres, ouvrir son cœur et laisser le flux de l'amour et de l'abondance et de la prospérité circuler. On parle ici aussi de ne plus se mentir à soi-même parce qu'on parle d'une personne honnête aussi. Et on te dit, sacré masculin, je cite, que tes rêves et tes désirs dépassent ta zone de confort. Et que, en fait, il est question d'une personne. Ah là là, d'une personne autour de toi qui te pousse dans tes retranchements, justement. Parce que le roi des étoiles, Alors, le roi des étoiles, il est arrivé au bout d'un voyage, en fait. Hein. Et au bout de ce voyage, eh bien, tu mets à jour, au grand jour, justement, tout ton potentiel, toutes tes capacités qui sont visibles aujourd'hui. Là, on te demande, il y a une personne qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, qui t'a fait travailler, donc ça peut être ton autre, et qui t'a fait dépasser ta zone de confort aussi, justement. Qui t'a permis de développer, elle te permet encore de développer cette personne, tes capacités. C'est ça, hein, l'alchimiste, hein, la mise en lumière de ta pierre philosophale. Et en fait, cette personne, elle est là, elle est autour de toi, parce qu'on te dit qu'elle se trouve là où tu te trouves maintenant.
On te dit, sacré masculin, que justement tu vas continuer, ta conscience va continuer de s'ouvrir, tu vas continuer de te développer, et heureusement, parce qu'on fait ça toute la vie, de toute façon, c'est pas un scoop. Et très clairement, la question qui t'est posée ici, c'est est-ce que tu es prêt à devenir qui tu es? D'abord, as-tu une idée de qui tu es? Vraiment, on voit bien que si tu commences à le voir, et peut-être que tu le vois déjà, et alors, est-ce que tu es prêt à devenir ce que tu sais pouvoir être? C'est ce que te pose le roi des étoiles comme question. C'est le roi de bâton, c'est alchimiste, qui te dit que tout se transforme en amour de manière continue. Tu vois. Je termine vite fait avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, parce que là, ça fait des vidéos de malade. Waouh! Eh bien, je retire la même chose que pour le sacré féminin. Il est question aussi d'un masculin qui est en pleine renaissance, d'accord, qui a été poussé dans ce retranchement, dans sa vulnérabilité, les difficultés, les obstacles, c'était le chemin à suivre. Il a peut-être eu des regrets aussi sur ce qui s'est passé dans la relation, ou voilà. Mais ça avance, on voit qu'il a perdu, il y a eu la perte de son être tout à l'heure, on l'a vu, il y a eu une séparation. Mais elle était positive cette séparation-là, on voit avec le talisman. Les choses vont s'améliorer, il avance. Il y en a qui se sont séparés aussi où c'était un soulagement, mais parce que la relation était toxique, tu vois, on a bien le sacré masculin. La relation était toxique, donc de toute façon il fallait se séparer. Mais en fait, voilà, sacré masculin, sacré féminin complètement au miroir, on ne peut pas faire mieux. Tu verras que dans la dernière guidance du sacré féminin, c'était pareil. Donc je ne m'étale pas parce que j'ai passé beaucoup de temps, mais voilà, le tarot de l'amour m'inspire. Et puis il y a en fait toujours énormément de choses à dire sur les cartes, et malheureusement, il n'y a jamais assez de temps, quoi. J'espère que j'arriverai à te mettre très vite les vidéos parce que j'ai un gros problème de chargement, de connexion internet à la maison. Ça charge, mais voilà, il me faut du temps. J'y arrive, mais il me faut du temps. Ici, on voit que les difficultés sont vaincues. C'est terminé avec les ossements de Pélops. Voilà. Évidemment, on a vu qu'il y a une séparation qui a créé de la peine, des tourments, de la tristesse chez le sacré masculin avec Cartam, Taraspic et Orchidée. Qu'il y avait, voilà, pour certains, il y avait une question de méfiance, c'est-à-dire que les choses ont dû être difficiles, mais il y a eu beaucoup d'entêtement et de dureté ici chez le sacré masculin. On parlait de souplesse, d'avoir plus de souplesse tout au début de la guidance. Beaucoup d'émotivité avec le talisman de la lune et de sensibilité chez le sacré masculin ici. Voilà. Ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on parle aussi de force intérieure également, qui donne l'énergie au sacré masculin de rebondir, de dépasser les épreuves, même si il y a une très forte sensibilité et que c'est vraiment à fleur de peau, tu vois. Et si je recouvre, regarde, on a un indice de cœur, donc il est question quand même de succès, de réalisation en amour, toujours notre alchimiste qui prend le temps. Voilà, ouais, bon, là, ça me parle plus du passé, en fait. C'est-à-dire qu'il a dû faire face quand même à un entourage très toxique, le sacré masculin. C'est pour ça qu'il avait une protection. Et l'entourage toxique, il est tombé un peu dans un traquenard. On voit bien que le sacré masculin papillonnait, on en parlait tout à l'heure, papillonnait à droite, à gauche. Mais on avait Vénus ici. Donc Vénus était quand même très positive dans la relation. Ça me confirme que c'était aussi quelque part pour se faire confiance. Il allait, voilà, il courait à droite, à gauche, et il avait besoin de se rassurer dans le fait de pouvoir séduire encore, et peut-être de se confirmer que son autre était bien son autre aussi. Mais du coup, ça l'a peut-être emmené dans des relations un peu pourries aussi, voilà. Mais bon, il fera attention, il a la force, on l'a vu. Quoi qu'il arrive, il dépassera les épreuves, il n'y a pas de souci. Je m'en fais pas pour le sacré masculin. Maintenant, il sait qui est son autre aussi. Voilà, merci à toi. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.